Ce matin, le titre de mon message est un verset. Un verset qu'on trouve dans les Lamentations. Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Et ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque matin pour toi, pour moi, parce que nous sommes ses enfants. Alors ce matin, nous allons continuer notre voyage à la découverte de ce que le Saint-Esprit peut apporter à nos vies. On va explorer, si vous voulez bien, une autre portion du fruit de l'Esprit. La fidélité. C'est pour ça que j'ai voulu prendre ce verset, que la fidélité de Dieu est grande. La fidélité, vous savez, qui est une portion du fruit de l'Esprit. D'ailleurs, que certaines versions de la Bible traduisent parfois fidélité, foi. On verra qu'elles ne sont pas contre, elles ne sont pas si loin que ça. Le verset de rappel, vous savez, c'est le fruit de l'Esprit, Galates 5, verset 22. Il y a 15 jours, j'avais parlé de quoi d'ailleurs ? La patience, merci. De la patience. Et je me suis aperçu qu'en travaillant sur la fidélité, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup plus de choses à dire que sur la patience. Moi qui pensais que la patience était plus importante, là, vous verrez que la fidélité est beaucoup plus importante pour nos vies. Même s'il ne faut pas dénigrer le reste. Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Pourquoi ce matin je veux mettre une lumière sur la fidélité ? On est tous d'accord, tous les quartiers du fruit de l'esprit sont pour notre vie d'enfant de Dieu. Il n'y en a pas un qui doit nous manquer, il n'y en a pas un sur lequel nous devons nous laisser travailler. Je ne vous dirai pas lequel pour moi. Mais ils sont tous indispensables car ils découlent tous de Dieu lui-même. On parle de ses attributs. Vous savez, Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est patience, Dieu est fidèle, Dieu est bonté, Dieu est bienveillance. Même si tous les attributs de Dieu ne se trouvent pas dans le fruit de l'esprit. Mais c'est normal parce que Dieu a d'autres choses. C'est Dieu. Hein. Mais aussi... ces éléments, on les retrouve aussi en Jésus et dans son ministère sur terre. D'ailleurs, quand on lit les évangiles, on voit, au travers des actions de Jésus, on les voit apparaître, peut-être pas tous en même temps, mais on les voit apparaître quand il était avec ses contemporains, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et pourtant, il a eu maintes et maintes occasions où il aurait pu sortir de ses gonds, mais il ne l'a jamais fait. La fidélité a la même caractéristique que la patience. Laquelle, c'est qu'elle est liée à la foi. La fidélité est liée à la foi. C'est dans la fidélité à la parole de Dieu que la foi pourra s'exprimer. C'est dans votre fidélité à la parole de Dieu que votre foi pourra s'exprimer. Pourquoi ? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, alors notre foi pourra s'exprimer pleinement. Alors vous savez, la fidélité n'a pas de bonne presse dans notre société. D'ailleurs, en y réfléchissant, souvent ce que Dieu demande ou ce que Dieu institue n'a pas bonne presse dans la société. Même si on revient sur la fidélité, elle est la base de beaucoup d'institutions humaines. Elle est même inscrite dans beaucoup de lois, du moins son principe dans beaucoup de lois. Par exemple, pour ceux qui sont mariés, l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. C'est quelque chose qu'on connaît, la fidélité. Mais pour revenir à cet article du Code civil, dans les faits, rien n'est fait pour décourager l'infidélité en vérité. Dans cette société, on nous dit d'être fidèles, mais en même temps, on ne fait rien pour décourager l'infidélité. D'ailleurs, pour revenir aux mariés, aux personnes mariées, vous savez que, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi je l'ai découvert, que l'infidélité dans un couple n'est plus un délit. N'est plus un délit. Depuis la loi du 11 juillet 1975, avant les années Mitterrand, tiens.
Ça, c'est autre chose. L'infidélité est dépénalisée et ne constitue plus une cause péremptoire systématique de divorce. Alors une cause péremptoire, c'est une cause qui passe au-dessus des autres. L'infidélité est une cause parmi tant d'autres. Presque comme si on... J'irai même plus loin, même si on veut instituer le pardon entre les époux, mais ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est pour banaliser l'infidélité. D'ailleurs, je pense aux sites légaux de rencontres. C'est des sites légaux de rencontres. Hein. Vous savez que pour ouvrir un site comme ça en France, il faut une sorte de patente, c'est-à-dire qu'on doit respecter certaines règles. Et c'est légal. Ils payent des impôts, donc c'est légal. Oui, mais c'est comme ça. Alors. Je pense aux sites légaux de rencontres où on ne se cache plus d'être infidèle. Hein, vous avez envie de tromper votre femme ou votre mari, hein, allez sur ce site. Et malheureusement, plein d'autres comportements qui nous poussent à l'infidélité, à être infidèle, à penser qu'à soi-même, à penser aux histoires sans lendemain. Si on peut donner une définition de la fidélité, c'est le souci de la parole donnée. Le souci de la parole donnée et du respect des engagements pris. Souci de la parole donnée et du respect des engagements pris. Et la plus parfaite des fidélités, c'est celle de Dieu. Il respecte sa parole et l'engagement qu'il prend. Regardez votre vie, votre propre vie. Dieu a toujours fait en sorte de respecter ses promesses pour vos vies, et il respecte ses engagements, et il le fera encore et encore, parce que Dieu est fidèle. 2 Timothée 2, versets 11 à 13 nous dit « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Car ces paroles sont certaines, si nous mourrons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons, mais si nous le renierons, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. » La fidélité est une caractéristique de Dieu. C'est pour ça que dans cette société, elle est autant combattue. Peut-être pas toujours en direct, mais en tout cas, rien n'est fait pour que la fidélité soit une règle de vie dans cette société. La fidélité fait partie de Dieu, intégralement de Dieu. C'est son attribut, comme l'amour, comme la patience. D'ailleurs, notez, mais je vais vous citer des passages, par exemple Deutéronome 7, verset 9, qui nous parle de ça. Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. On peut aussi citer le psaume 36, verset 6. Psaume 36, verset 6. « Éternel, ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Ça fait partie de ce que Dieu est, la fidélité. Et il y a encore plein d'autres versets que vous pouvez trouver dans la Bible qui parlent de la fidélité de Dieu. C'est parce que Dieu est fidèle à sa parole que nous pouvons mettre notre confiance, notre foi en lui. Vous avez confiance dans quelqu'un qui va jusqu'au bout pour vous. Vous avez confiance dans quelqu'un qui dit quelque chose et qui le fait. Vous avez confiance. Dieu, c'est ça. Et il est fidèle là-dedans. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ésaïe 55, verset 11, pour ceux qui notent. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Un signe de sa fidélité. Il y a maintes reprises dans la Bible des manifestations de la fidélité de Dieu. Je vous en citerai qu'un seul. Et on va le prendre ensemble si vous voulez bien. C'est 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. « 1 Jean 1, verset 9.
1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Vous savez, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à son amour. Dieu est fidèle à ses règles qu'il a instituées. La fidélité se retrouve aussi dans les comportements de vie d'homme que nous pouvons, et de femmes de Dieu, que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Je pense à Joseph, qui a subi tant d'épreuves, tout ça parce qu'il est resté fidèle. Il était mis en prison pour rien, alors qu'il est resté fidèle à sa parole. Il est resté fidèle à sa foi. Il a été fidèle à son maître, mais il a été aussi fidèle à Dieu. Je pense à Moïse. Pensez à Moïse qui a été fidèle à l'appel de Dieu pour sa vie. Et dans d'autres comportements, on voit aussi dans la parole de Dieu que dans d'autres comportements, par exemple, l'infidélité amène à la désobéissance. Et la désobéissance amène à la ruine, à la destruction. Pensez aux juges, le cycle des juges, vous savez. Le peuple était fidèle envers Dieu, tout se passait bien, et il commençait à oublier de plus en plus Dieu, de plus en plus, à être de moins en moins fidèle à Dieu, à prier d'autres divinités, à faire des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, la famine arrivait, les ennemis arrivaient, et la soumission à notre peuple arrivait, alors que c'était le peuple de Dieu. Et Dieu suscitait un juge, Samson par exemple, Gédéon ou d'autres, qui purifiait le peuple militairement, parce qu'il devait combattre, mais en même temps réinstituer des règles. Et ça repartait, le peuple oubliait, et ça recommençait. Le peuple redevenait infidèle, il désobéissait, et la ruine et la destruction revenaient. Pensez aussi au roi d'Israël, au roi de Juda. Tout ça, ça a mené à l'exil du peuple. Vous comprenez là où je veux en venir. C'est pour ça que, en travaillant sur cette prédication, je me suis aperçu que la fidélité c'est beaucoup plus riche que la patience. La fidélité, on est fidèle, on n'est pas fidèle. Et je me suis aperçu que des fois, on est infidèle. Souvent, on est infidèle à notre propre parole. Souvent, on est infidèle à notre propre volonté première. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Mais est-ce que chaque jour, je suis Jésus ? Bien sûr, cette fidélité, on la retrouve aussi en Jésus. On va prendre Apocalypse, si vous voulez bien. Apocalypse 1, versets 5 à 6. Alors, Apocalypse, c'est le dernier livre de la parole de Dieu. Apocalypse, d'ailleurs, qui veut dire révélation. Il n'y a rien de terrifiant dans le mot apocalypse. Même si cette société, à chaque fois on parle d'apocalypse, on parle de destruction, on parle de mort, mais l'apocalypse, c'est juste la révélation. Apocalypse 1, versets 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. D'ailleurs, c'est un chant. Mais le témoin, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Les suivants, c'est nous. Le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Est-ce que tous les jours, je suis ce sacrificateur que je dois être
Où est la fidélité à la parole donnée, à ma parole que j'ai donnée à Dieu, à cette... Dieu, vous savez, Dieu a fait une alliance avec nous, une alliance parfaite. Mais nous avons accepté cette alliance. Donc, vous savez, c'est comme un contrat. Dans un contrat, il y a toujours les deux parties. Dieu fait sa partie, il va jusqu'au bout. Mais est-ce que moi, je suis fidèle à ma partie? Est-ce que moi, je suis fidèle à ce que Dieu me demande de faire dans mon contrat, entre guillemets? Jésus, fidèle jusqu'au bout. Il a toujours été fidèle à la volonté de son Père, toujours. Et c'est ce qui l'a rendu obéissant en tout point. Vous comprenez, vers rouge, la fidélité nous mène. La fidélité nous mène à l'obéissance. Cette fidélité a rendu Jésus obéissant en tout point, ce qui lui a permis d'aller jusqu'au bout. Ça lui a permis d'aller jusqu'au bout. On dit souvent que c'est par amour pour nous que Christ est passé à la croix. On dit souvent ça, mais on occulte le reste. C'est vrai que par amour pour moi, pour vous, pour l'humanité tout entière, il a été jusqu'au bout. Il a été à la croix. Mais aussi par obéissance. Mais aussi par fidélité à la volonté de son Père. Jésus a toujours dit qu'il faisait rien de sa propre volonté, mais qu'il faisait toujours la volonté de son Père et qu'il faisait toujours ce que son Père lui avait montré ou dit de faire. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas récompensé l'amour, Dieu a récompensé l'obéissance. Philippiens 2, versets 5 à 11 nous dit qu'il a été élevé parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de puissance, au-dessus de toute domination. La fidélité et l'obéissance, c'est ce que Dieu nous demande. Et Dieu a toujours, alors j'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai, a toujours une récompense pour nos vies à ce moment-là. Sa récompense et ses bontés et ses bénédictions se renouvellent chaque matin pour ses enfants fidèles. Vous savez, souvent, j'ai tendance à me dire, mais je comprends pas. Je suis dans la panade, j'ai un problème là, et pourtant je suis enfant de Dieu. Je comprends pas, je vais à l'église, je prie. Mais est-ce que tu es fidèle jusqu'au bout? Dans ta fidélité, Dieu ne voulait pas ça pour ta vie. Et pourtant ça t'est arrivé. Pas de la faute de Dieu, pas parce que Dieu t'a oublié, pas parce que Dieu ne t'aime pas. Mais c'est nos propres conséquences de notre infidélité et de notre désobéissance. Je vous dis ça et ce matin, je me suis aperçu que je ne suis pas toujours fidèle avec Dieu. Je ne suis pas toujours fidèle avec Dieu. Et c'est pour ça que, même juste avant de démarrer, je me sens pas légitime complètement à vous annoncer, à vous parler de ça. Parce que des fois, moi aussi, tout comme vous, je pense qu'à moi. Je veux faire ma propre volonté. Moi aussi, tout comme vous, je mets Dieu après. Pourtant, je l'aime. Pourtant, je l'aime. Pourtant, j'aime être dans sa présence. Et pourtant, je ne suis pas toujours fidèle à ce que j'ai déclaré le jour de mon baptême. Dans mon cœur, Seigneur, que j'ai choisi de te suivre toute ma vie. Et pourtant, bon voilà, je sais que Dieu travaille nos cœurs, Dieu travaille nos vies. Tout cela, ce sont des exemples. Jésus est un exemple et nous exhorte à notre tour à être fidèles. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous voulez être un enfant de Dieu qui, en toutes circonstances, est la lumière du monde et le sel de la terre, soyez fidèles et obéissants à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon de faire, il n'y a pas d'autre façon d'être. En toutes circonstances, avec persévérance, dans la patience. Mais Dieu nous connaît, mais Dieu me connaît. Et ça, c'est rassurant. Et il sait que l'homme a du mal avec cela, avec la fidélité. L'homme a du mal à tenir ses engagements. Je ne parle pas que de moi, là, je parle de l'humanité tout entière. L'homme a du mal à tenir ses engagements. Pourquoi ? Parce qu'il voit toujours son intérêt premier. On le voit bien, je vais juste ouvrir une parenthèse et je vais la fermer très vite. On le voit très bien avec nos hommes politiques. On est en période d'élection, ils nous promettent monts et merveilles, mais ils ne tiennent jamais leurs paroles, ou très peu.
Alors, le seul qui m'a surpris, mais c'était normal, c'est François Hollande. L'un des seuls points, je ne vais pas dire le seul, mais l'un des seuls points qu'il a tenu dans son programme, c'est le mariage pour tous. Voilà, bon. L'exception, hein, vous connaissez l'expression. L'exception confirme la règle. Mais bon, voilà. Mais c'était dirigé, ça. Il y avait quelque chose derrière ça, effectivement. Mais Dieu nous connaît et c'est que l'homme a du mal avec cela, a du mal avec cette notion de fidélité. Il prouve encore une fois son amour pour nous, parce qu'il ne veut pas nous laisser comme ça. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser comme ça. Il veut que nous grandissions, il veut que nous maturions, il veut que nous puissions être au bénéfice de tout ce qu'il a, toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour nos vies. Vous savez, c'est comme une pièce remplie. Et souvent, nous, on s'arrête, on l'ouvre et puis on s'arrête au début. Mais il y a encore plein de choses pour nos vies. Dieu a plein de choses pour nos vies. On réserve plein de bénédictions, à plein de bontés. Et il prouve encore son amour pour nous car il nous aide dans ces moments-là avec le Saint-Esprit. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il est celui qui nous aide, celui qui nous porte, celui qui nous fortifie, celui qui nous console des fois. Et c'est celui que Jésus a envoyé quand il est remonté au ciel. Et ce Saint-Esprit est venu habiter en nous. Vous êtes le temple, je suis le temple du Saint-Esprit. Et cette puissance, cette force, nous l'avons en nous. Grâce au Saint-Esprit, nous devenons capables d'être fidèles en toutes circonstances. Et ça me réjouit. Je me dis, d'accord, Seigneur, tu vois là, il y a encore des choses où je fais qu'à ma tête. Je ne suis pas fidèle ou pas complètement fidèle à ce que j'aimerais faire. Ou à ce que j'ai déclaré des fois et dans mes prières. Mais je suis dans la joie parce que le Saint-Esprit qui vit en moi va m'aider à être fidèle. Mais il faut que je l'écoute. Il faut que je pose les choses. Il faut que je fasse une propre analyse sur moi-même. Vous savez, comme le psalmiste David qui disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et connais mes pensées. » C'est exactement ça. Et le Saint-Esprit nous aide à ça. Il nous aide à devenir capables d'être fidèles en toutes circonstances. Je l'ai dit déjà, mais si bien sûr nous laissons le Saint-Esprit brûler en nous. Brûler en nous. Dans une confiance, dans une foi pleine et entière en Dieu. Vous savez, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire. Des fois, on dit qu'on manque de foi, mais ce n'est pas vrai. Jésus ne dit pas ça à ses disciples. Il dit « gens de peu de foi ». C'est-à-dire qu'il y a de la foi, mais elle n'est pas là. Il y a de la foi, un peu, mais on ne s'en sert pas. Parce qu'on n'est pas fidèle à cette foi que nous avons en nous. Vous savez, Paul parle d'obéissance à la foi. C'est-à-dire, j'ai ressenti un jour la présence de Dieu, j'ai été convaincu de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit, et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de suivre Jésus. L'obéissance à la foi. La foi est là. Vous croyez tous que Dieu vous aime. Vous avez tous, ou plutôt la grande majorité, accepté que Jésus dirige votre vie. Vous avez foi en lui. Mais où est cette fidélité à cette foi? L'obéissance à la foi. Alors, ce que la fidélité nous apporte dans notre vie d'enfant de Dieu, je l'ai dit, je continue. D'abord, la fidélité est plus ou moins un synonyme de la vraie foi. La foi est la base de notre croyance et de notre communion avec Christ. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est le démarrage. C'est pour ça que dans certains théologiens classent la foi en plusieurs choses, la foi naturelle, la foi surnaturelle. Bon, voilà. Ce n'est pas le sujet de ce matin, mais en tout cas, la foi est la base de tout. La foi est la base de tout. Et je le répète, Jésus n'a jamais dit à ses disciples qu'ils n'avaient pas de foi, mais qu'ils avaient gens de peu de foi. Entre guillemets, votre foi, elle est là, mais vous ne vous en servez pas. Vous n'êtes pas fidèle à votre engagement.
C'est pour ça que fidélité et foi, ça fonctionne ensemble. La foi, je l'ai dit, est la base de notre croyance et de notre communion avec Christ. Elle est appelée à grandir au travers de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 nous en parle. Paul nous exhorte à obéir à la foi. Je l'ai dit, Romains 1, verset 5, l'obéissance à la foi. La foi doit nous pousser à obéir. En croix, nous croyons. Vous croyez que Jésus-Christ est votre Sauveur et votre Seigneur ? Soyons fidèles à ça. Je dois être fidèle à ça. La fidélité est la vertu de la fiabilité et de la loyauté. Fiabilité et loyauté qui fait que l'enfant de Dieu est une personne sur qui on peut compter. Fiabilité et loyauté. Et je le confesse, trop souvent, Dieu ne peut pas compter sur moi. Vertu, fiabilité, loyauté qui fait que l'enfant de Dieu est une personne sur laquelle on peut compter. D'ailleurs, Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles qui désirent marcher avec lui et le servir. Et rien d'autre. Il ne demande pas le plus beau chant qu'on peut sortir, même si c'est toujours beau à entendre. Il ne demande pas la plus belle prière avec le plus bel argumentaire. Non, il demande juste des hommes et des femmes fidèles qui sont conscients de l'engagement qu'ils ont pris et qui s'y tiennent. Et c'est là que le fruit de l'esprit prend toute sa proportion. Patience, paix, tempérance, bonté, amour. Tout va de pair. Cette fidélité que Dieu demande concerne tous les domaines de notre vie. Et pas juste une pensée spirituelle, mais tous les domaines de notre vie. Des petites choses aux grandes choses. Matthieu 25, verset 23, nous parle de ça. Matthieu 25, verset 23. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Soyons fidèles dans des petites choses que Dieu nous demande. Et Dieu nous en donneront des plus grandes. Vous savez, souvent, et j'ai encore cette tendance-là, je veux voir la marche au-dessus, vous savez. Parce qu'il y a au-dessus, ah c'est bien là, j'ai envie d'aller là. Seigneur, aide-moi à monter, fais-moi l'échelle. Mais souvent, il me dit, mais là, la marche où t'es, sois déjà fidèle dans ce que tu es en train de faire, dans ce que je suis en train de faire pour ta vie. C'est ça aussi, accomplir la volonté de Dieu. Tous les domaines de notre vie. Matthieu 25, verset 23, nous l'avons lu. Notez aussi Luc 16, verset 10, pour ceux qui veulent relire à la maison les versets. C'est la même idée. Fidèle dans les petites choses, et alors tu seras fidèle dans les grandes. C'est vrai d'abord dans les domaines de la vie quotidienne, dans la famille, dans nos relations sociales et professionnelles. Il y a plein de recommandations dans les épîtres. D'ailleurs, Paul en parle beaucoup, mais aussi dans toute la parole de Dieu à exercer notre fidélité. Vous savez, Dieu nous demande d'abord d'être fidèles dans les choses de tous les jours. Et après, nous serons capables d'être fidèles dans ce qu'il nous demande, qui sont des choses beaucoup plus grandes. Par exemple, époux et épouse doivent être fidèles l'un à l'autre. Je le dis parce que ce n'est pas toujours évident, même pour des enfants de Dieu des fois. Les parents sont exhortés. Oui, bon, c'est des histoires avec des pasteurs, vous savez. Bon. Mais vous savez, ça reste des hommes et des femmes comme tout le monde. Mais époux et épouses doivent être fidèles l'un à l'autre. Les parents sont exhortés à élever fidèlement leurs enfants dans la parole de Dieu. Élever fidèlement leurs enfants dans la parole de Dieu. Alors je remercie le Pôle Enfance qui font un travail formidable. Mais c'est aux parents d'abord de le faire. Et j'irai même plus loin, et Dieu merci, heureusement que des fois le Pôle Enfance est là. Je ferme la parenthèse. Les enfants sont appelés à être une obéissance fidèle et respectueuse à leurs parents. Il est où mon fils ? Ouais. Il est au Pôle Enfance. Merci Seigneur pour le Pôle Enfance. Je l'ai dit, les parents sont appelés à être...
élevaient fidèlement leurs enfants dans la parole de Dieu et les enfants étaient appelés à une obéissance fidèle et respectueuse. Je rigole avec ça, mais nous n'avons pas de souci avec Louis. Tout le monde nous dit qu'il est trop gentil, même si des fois nous, bon, mais voilà. Le pauvre. On le martyrise pas, t'inquiète pas. Hein. Il fait juste la vaisselle. Quel enfant n'a pas fait la vaisselle? Moi, par exemple, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Nous avons d'autres exemples dans la parole de Dieu. Les maîtres, les patrons, les responsables, les managers doivent être fidèles à leur engagement avec leurs employés et leurs collaborateurs. Et bien sûr, ces derniers, donc les employés, les collaborateurs, les salariés que nous sommes des fois, doivent être consciencieux dans leur travail aussi. C'est une fidélité à la parole de Dieu, ça. Dans leur service, dans leur travail. Je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire. Je remercie Philippe l'exemple qu'il est par rapport à ça. Voilà. Il sait pourquoi je dis ça. Merci. Merci Seigneur pour ça. Mais encore, nous sommes aussi incités à être fidèles dans nos relations avec nos proches. Soit en parole, soit en acte. Je vais prier pour toi. Prie pour lui. Ou alors ne le dis pas si tu sais que tu ne vas pas le faire. Par exemple. Mais vous savez, dans ces cas-là, on voit quand même et la puissance de Dieu. Parce que Dieu agit quand même. Hein. Dieu guérit quand même et la personne. Mais c'est dans toi, dans ta propre fidélité par rapport à tes paroles et par rapport à Dieu. Soit en parole, soit en acte. Que ton oui soit oui ou que ton non soit non. Et pas oui peut-être, non peut-être, on verra. Hein, les circonstances, non. Ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est ça ce que Dieu nous demande. Ça, vous trouvez ça en Matthieu 5, verset 37 pour ceux qui notent. Matthieu 5, verset 37, si vous voulez relire. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais aussi, la parole de Dieu nous incite à être fidèles dans nos assemblées. Fidèles dans nos assemblées. Fidèles à l'Église. L'Église dans le sens, le corps, hein, d'accord ? Fidèles entre les frères et sœurs, fidèles à la communion fraternelle, etc. Il y a plein de choses que vous trouvez dans la parole de Dieu qui nous incitent à la fidélité. Et la plus grande est surtout être fidèle à Dieu. Être fidèle à Dieu, dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans l'obéissance à ses enseignements. Être fidèle dans la foi que nous avons en lui, être un témoin fidèle de son amour par notre conduite et nos paroles, etc., etc., etc. Il y a tant de choses que la Bible nous enseigne sur la fidélité. C'est pour ça que j'ai dit que c'est obligatoire pour un enfant de Dieu d'être fidèle. Mais pas dans le sens obligé. Dieu ne vous obligera pas. Dieu vous aime avant tout. Mais Dieu, lui qui est fidèle en toutes choses, espère, aimerait, voudrait que ses enfants soient pareils, soient de la même chose. Vous savez, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons l'ADN de Dieu en nous maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cette capacité d'être fidèles en toutes choses, d'être patients en toutes choses, d'être aimants, d'être compatissants, d'être remplis de bonté. La chose à retenir, c'est que la fidélité est une vertu d'essence divine. Elle vient directement de Dieu. Car Dieu lui-même est fidèle. D'ailleurs, comme l'entièreté des fruits de l'esprit sont de vertus divines. Et ça doit nous pousser chacun à réfléchir sur nos propres comportements. Ça doit nous penser à réfléchir sur nos propres comportements. Pourquoi à certains moments je ne suis pas fidèle à ce que je dis? Alors, des fois, c'est vrai, il y a notre chair encore qui nous attire vers le bas. Pourtant, j'ai fait la prière dimanche, je résisterai cette semaine. Il y a des fois aussi des moments où les circonstances nous submergent. Pourtant, j'ai fait la prière dimanche, rien ne peut me séparer de l'amour que tu as exercé pour ma vie. Et pourtant, la circonstance vient et nous emporte. Réfléchir sur nos propres comportements, et moi le premier, je vous l'ai dit, et moi le premier.
et peut-être sur nos manquements et laisser encore plus de place à celui qui nous qualifie, le Saint-Esprit. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je peux prendre des engagements ici et Dieu sait ô combien j'en ai pris dans les réunions, ô combien j'en ai pris que je n'ai pas tenu l'après-midi même. Parce que ma volonté n'y était pas. Ma volonté de faire la volonté de Dieu n'y était pas. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut travailler en moi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut travailler en vous. Soumettez-vous à Dieu. Vous savez ? Ouais, c'est ça. Et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, la première étape. Dans toute notre vie d'enfant de Dieu, la soumission à Dieu. La soumission appelle l'obéissance. Alors je sais, on n'aime pas trop ce terme. On n'aime pas trop obéir. Les Français, on a un peuple de désobéissants. Hein. On parle même de désobéissance nationale. Bon voilà, je ne vais pas venir là-dessus. J'en suis le premier des fois, hein, attention. Hein, hein, on aime tous payer nos impôts, hein, par exemple. Hein. On râle tous, mais bon. Mais ce n'est pas une raison pour que ça soit notre vie d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est fidèle à sa parole. Laissez le Saint-Esprit agir en nous. C'est lui qui nous qualifie. 2 Pierre 1, versets 3 à 8. 2 Pierre 1, versets 3 à 8, pendant que je vous laisse chercher, je vais boire un petit coup. Il paraît que c'est toujours agréable. Hein. D'ailleurs, c'était dans un Astérix, je crois. Ça. Bon, voilà, ça c'est pas... Les références, oui, Astérix, excuse-moi. Bien français, d'ailleurs, toujours à se rebeller, toujours à... Hein, bon, le petit Gaulois, effectivement. Mais sans la potion, il ferait rien. Et nous, je me permets, c'est un peu poussé, mais nous, sans le Saint-Esprit, nous ne faisons rien non plus. Hein. C'est lui qui déplace les montagnes en nous. Hein. C'est lui qui nous permet de déplacer les montagnes. Le Saint-Esprit qui vit en nous. 2 Pierre 1, versets 3 à 8. J'arrête l'amalgame avec Astérix. 2 Pierre 1, versets 3 à 8. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. On parle de Jésus-Christ. La divine puissance de Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à notre vie d'enfant de Dieu et à notre piété. Et vous savez ce que c'est, et la piété ? Oui. La piété, c'est la sainteté. C'est être mis à part, d'accord ? La divine puissance de Dieu nous a tout donné pour ce qui contribue à notre vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, Jésus. Par elle, par la puissance de Dieu, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Elles nous ont été données. Elles sont là. Elles nous attendent. Afin que par elles, par ces précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos propres efforts ne sont pas suffisants. Nos propres efforts ne sont pas suffisants. Il nous faut rechercher la fidélité que Dieu peut produire en nous. Cette fidélité nous permet de grandir, de connaître encore plus, d'être réellement ce que Dieu désire que nous soyons. Un bon et fidèle serviteur.
Vous savez, là-haut, quand on va arriver, quand je vais arriver, j'aurai aucune excuse qui va tenir devant Dieu. Pourquoi ? Devant Jésus, pardon. Pourquoi ? Parce qu'avec le Saint-Esprit, il nous a tout donné. Aucune excuse ne pourra tenir. Ah, mais tu sais, Jésus, cette période-là, je me rappelle bien, il y avait le Covid, c'était pas facile, c'était machin, rien. Non. Tout nous a été donné pour que nous puissions tout surmonter. Je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, on est d'accord. On est tous pareils, on a tous des façons de réagir différentes, et c'est normal. Mais tout nous a été donné en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous le rappelle chaque jour, si nous le laissons agir en nous. Nos propres efforts ne sont pas suffisants. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Tu n'as pas réussi tout seul à croire en Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité de Dieu. Je l'ai dit, il nous faut rechercher la fidélité que Dieu peut produire en nous, dans la communion au Seigneur et par l'action du Saint-Esprit en nous. Prenons garde à l'infidélité dans notre vie. Prenons garde à l'infidélité dans notre vie. C'est comme dans l'Ancienne Alliance, elle produit des non-bénédictions dans nos vies. Il y a une règle que Dieu a instituée et qui est toujours la même chose. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ma vie. Mais comme il est fidèle à sa parole, il laisse des fois les choses agir pour que toi ou moi, nous puissions réagir. Nous puissions dire non là, effectivement Seigneur, je ne t'ai pas écouté. Tu m'avais prévenu, tu m'avais fait ci. Vous savez combien de fois, pour ma propre vie, j'ai reçu des paroles récurrentes, et pourtant, je faisais qu'à ma tête. Et pourtant, il est arrivé ce qui avait été annoncé dans une de ces paroles. J'avais été prévenu. Nous sommes tous prévenus. Alors, pas de culpabilité ce matin, pas de culpabilité. Hein. Je suis comme vous, je suis aussi un fidèle sur bien des points. Je n'aurais peut-être pas le dire au micro, ça, mais j'ai aussi besoin de Christ. J'ai aussi besoin de l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Prenons garde à l'infidélité. Elle produit la non-bénédiction de Dieu sur notre vie. Et si elle est persistante, cette infidélité, si nous persistons dans cette infidélité récurrente, vous savez, Sam nous a parlé du péché la semaine dernière, c'est la même chose. Si nous persistons dans notre péché, dans notre habitude de péché, ça conduit à la mort, à la séparation avec Dieu. Proverbe 28-20 nous parle de ça. Proverbe 28-20. Je pense que je l'ai mis, Ruben. Merci. Un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Mais celui qui s'enrichit rapidement ne restera pas impuni. Un homme fidèle ou une femme fidèle sera comblé de bénédictions. Vous connaissez la différence entre la bénédiction et la grâce ? Souvent, on confond les deux. Hein. Pardon ? Bénédiction et grâce, non ? Bon. Vous allez tous vous inscrire au parcours ? Non, je rigole. Bénédiction et grâce. La grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Vous savez que Dieu fait grâce à des non-croyants. Hein. Vous savez que Dieu fait grâce à des non-croyants. Quand une personne est dans un accident soi-disant mortel ou qu'elle aurait dû mourir et qu'elle est vivante miraculeusement, c'est Dieu qui fait grâce. Et vous avez plein d'exemples comme ça où Dieu manifeste sa grâce. La bénédiction, c'est quoi ? C'est l'obéissance à Dieu. Ne confondons pas grâce et obéissance. Grâce et obéissance. Les bénédictions que Dieu a en réserve pour nos vies, elles découlent de notre obéissance à Dieu. Et c'est plus merveilleux que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pour ceux qui ne croient pas encore en Dieu. Mais des fois, Dieu me fait grâce, parce que Dieu m'aime. Mais alors que je devrais plutôt aller chercher la bénédiction que Dieu a en réserve pour ma vie. Bénédiction. L'obéissance conduit à la bénédiction. L'objectif de Dieu pour ta vie, pour ma vie,
Et celle-ci, en Matthieu 25, verset 21, nous l'avons lu, c'est que quand mes yeux fermeront et que je retournerai à la poussière et que je rendrai visite, j'arriverai là-haut, ils puissent me dire « Entre, bon et fidèle serviteur ». C'est ça, la volonté de Dieu pour vos vies. Qu'il puisse être heureux de vous voir. Bon, il sera toujours heureux de nous voir, vous comprenez ? Mais qu'on aura été fidèle jusqu'au bout. Fidèle jusqu'au bout. Et encore une fois, j'aime le dire, mais c'est vrai, l'Église persécutée est encore un modèle pour nous de fidélité. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur des fois même du pistolet sur la tempe de leurs enfants. Vous avez ô combien de témoignages où ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Ce témoignage d'une grand-mère, je ne sais plus quel pays c'était. Il lui restait que ses petits-enfants. Les parents avaient été tués parce qu'ils étaient enfants de Dieu. Il ne restait que les petits-enfants. Donc, vous imaginez le traumatisme dans la famille. Rebelote, l'armée arrive, arrête tout le monde dans une église. Et vous imaginez ici ? Moi, je prends la porte. Hein. Mais bon. Aparté. Ils arrivent, ils arrêtent tout le monde. Et ils commencent à exécuter les gens. Et ils disent à cette grand-mère, le pistolet sur la tempe des petits-enfants, abjure ta foi, et je les laisserai en vie. Et ça me retourne toujours parce que il y a ce petit enfant qui dit, non mamie, on se retrouvera bientôt. La fidélité, l'obéissance, pardon. La fidélité produit les bénédictions de Dieu. Et la fidélité nous permet de surmonter tant d'épreuves, tant de choses. Et pour ça, l'Église persécutée est vraiment un exemple pour nos vies. Un exemple pour ma vie, un exemple pour la vie de nos églises, souvent endormies. L'objectif de Dieu pour notre vie est celle-ci, je l'ai dit, entre bons et fidèles serviteurs. Mais prenons aussi un avertissement pour nous-mêmes. Ce verset que Jésus dit en Matthieu 25, toujours, mais quelques versets plus bas, Matthieu 25, verset 30. Prenons-le tous ensemble si vous voulez bien. Matthieu 25, verset 30. Vous savez, c'est la parabole des talents. La parabole des talents. Où Dieu donne, ou là. Vous savez, la parabole, une parabole, ça parle toujours de façon imagée du royaume de Dieu. Hein, et nous sommes le royaume de Dieu, nous vivons dans le royaume de Dieu. Vous savez, il donna des 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 3 à l'autre, chacun selon ses capacités, et le maître partit en voyage. Et quand il revient, il demande son dû, entre guillemets, il demande ses intérêts pour savoir ce qu'on a fait fidèlement de ce que Dieu nous a donné. Fidèlement de ce que Dieu nous a donné. Il y en a, il a fait fructifier. Il y en a un qui les a cachés, de peur de s'en servir. Verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répondu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Vous savez, Dieu parle des banquiers. Bon, voilà. Et il dit, ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui a 10 talents. Il n'a pas été fidèle dans ce que Dieu lui a donné, et Dieu lui a retiré. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La désobéissance mène à ça. C'est pas. Je sais que je ne suis pas dans cette tendance-là, mais je ne veux pas aller plus loin dans ma désobéissance envers Dieu. Je ne veux pas aller plus loin dans mon infidélité envers Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses dans la fidélité à Dieu qui seraient bonnes pour ma vie, beaucoup plus bonnes que toutes ces choses-là. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, parce que d'abord, tu es ce Dieu fidèle. Tu es fidèle en toutes choses. En tout point, tu nous prouves ta fidélité et ton amour pour nous, Seigneur, et aussi ta patience envers moi. Merci, Seigneur, parce que
Jésus a été cet exemple de fidélité jusqu'au bout, cette obéissance jusqu'au bout. Et Seigneur, tu nous demandes en tant qu'enfants de Dieu et que nous avons ce modèle de Christ pour nos vies, tu nous demandes à notre tour aussi d'être fidèles. Ta parole nous enseigne à être fidèles d'abord dans les petites choses et après nous serons fidèles dans les grandes. Aide-nous Seigneur à juste faire ta volonté et dans nos vies Seigneur. Aide-nous Seigneur à être des enfants bénis entièrement par toi. Nous le sommes déjà Seigneur. Mais aide-nous Seigneur à apprendre à être au bénéfice de toutes ces bénédictions que tu en réserves pour nos vies, Seigneur. Et ceci passe par la fidélité, par l'obéissance à ta parole, Seigneur. Alors Jésus, pardonne-nous nos manquements, pardonne nos fautes, pardonne des fois nos pensées qui sont fausses. Mais par ton esprit, Seigneur, tu nous aides à grandir, tu nous aides à évoluer, tu nous aides à maturer, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne de plus en plus de place dans nos vies, qu'il prenne la place qu'il doit avoir dans nos vies, que nous réalisions que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que, en étant temple, nous devons faire en sorte que notre vie puisse resplendir du Saint-Esprit, que notre vie puisse être au bénéfice plein et entier du Saint-Esprit que tu as mis en nous. Cet esprit, ton esprit, Seigneur, cet esprit qui a réveillé Jésus d'entre les morts, qui l'a ressuscité, cet esprit de puissance et non de timidité, cet esprit de force, cet esprit qui est capable de changer plein de choses. Alors Seigneur, tu vois, je te présente ma vie, je te présente nos vies, Seigneur. Je te présente ce que nous sommes. Tu sais à quel point chaque personne se situe. Tu sais à quel point chaque personne se situe avec toi, Seigneur. Je te demande, Jésus, de lever des cœurs, de lever des volontés, de lever des envies d'aller plus loin avec toi, Seigneur. D'être fidèles à ta parole, que nous soyons des enfants de Dieu, des chrétiens fidèles à leur parole. J'ai décidé dans mon cœur de choisir Jésus et je m'y tiens. J'ai décidé coûte que coûte de faire la volonté de Dieu et je m'y tiens. Et quand nous faisons cette part, Seigneur, toi tu agis pleinement. Tu agis pleinement, tu lèves les montagnes, tu détruis les murs qui nous entourent, tu aplanis nos sentiers. Tu es ce grand Dieu qui prend soin de nous. Alors Seigneur, que nous puissions être de moins en moins égoïstes, mais de plus en plus tournés vers toi, Seigneur. Que nous puissions réaliser que c'est toi seul qui a payé le prix pour nos vies et personne d'autre. Et que c'est toi seul, Seigneur, qui est la source de notre joie, qui est la source de tous nos manquements, qui est la source de tout ce que nous avons besoin. C'est toi. Et Seigneur, que nous puissions réaliser et vivre pleinement cette parole. Et des fleuves d'eau vive couleront de nos seins. Jésus, merci Seigneur d'être là. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole délivrée. Merci Seigneur parce que je sais que tu touches les cœurs et les vies, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, que aujourd'hui, demain, les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, les années qui arrivent, nous puissions être fidèles. Fidèle à ta parole, Seigneur. Gloire à ton saint nom, Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénit. Et Dieu a encore des bénédictions en réserve pour vos vies. Gloire à son saint nom. Amen.